Les insectes kamikazes. On commence avec du lourd, ces insectes prêts à se sacrifier pour protéger la colonie. Et j'utilise pas le mot kamikaze pour rien, voyez plutôt, ici on a une espèce de fourmi qui vit en Malaisie, la Camponotus sondersi. En situation de combat, si elle sent qu'elle ne va pas s'en tirer indemne, elle peut choisir de littéralement s'exploser pour emmener son ennemi avec elle. En fait, elle peut contracter ses muscles abdominaux, ce qui va causer l'explosion de son abdomen. Ça va relâcher une substance collante et corrosive qui va venir engluer l'ennemi et le brûler petit à petit, ce qui permet généralement de le mettre hors de combat. Et ce liquide aurait apparemment l'odeur de curry. Bon appétit. Bon, par contre, vous attendez pas à un spectacle grandiose, ça ressemble plus à ce que vous voyez en vous éclatant un bouton blanc qu'à une vraie explosion. Il n'y a pas que cette fourmi qui utilise cette technique, on a aussi la termite Neocapriterme taraquois, qui vit en Guyane et qui a un fonctionnement similaire. À mesure qu'elle vieillit, la termite va accumuler un liquide bleu dans son dos, et en cas de situation désespérée, elle va s'exploser aussi pour relâcher cette substance qui va coller et empoisonner l'attaquant. Mais se sacrifier pour se débarrasser de l'ennemi, c'est pas un peu idiot? Alors pour l'insecte qui s'explose, oui c'est dommage, et il n'y aura aucune chance d'y survivre. Mais pour la colonie, ça peut faire la différence. Quitte à perdre un membre, autant qu'il puisse faire un max de dégâts avant de tomber. Il y a beaucoup d'autres bestioles qui ont une stratégie de dernier recours, et on va en parler. Perdre son anus pour survivre. Vous savez sûrement que certains animaux ont la capacité de perdre leur queue pour échapper à des prédateurs. C'est le cas des lézards qui l'utilisent comme un leurre pour occuper l'attaquant pendant qu'il se barre aussi vite que possible. Et ce comportement a aussi lieu chez une petite bestiole que vous connaissez tous, le scorpion. Alors déjà, si vous le saviez pas, le scorpion peut empoisonner ses proies avec son dard. C'est, avec ses pinces, son meilleur moyen de se défendre. Donc c'est une partie essentielle de son corps. Mais jouons à un petit jeu. Si je vous demande de me dire par où le scorpion fait ses besoins, où pensez-vous que ça soit? Si vous avez dit quelque part par ici, perdu. C'est pas très instinctif, mais c'était ici. Ouais, tout au bout de sa queue. Donc si je vous dis aussi que certaines espèces de scorpions, comme les lézards, peuvent laisser tomber leur queue pour pouvoir prendre la fuite, vous comprenez vite le problème. Déjà, ça repousse pas, donc c'est ballot. Mais surtout, il perd non seulement une arme, mais surtout son anus. Donc en laissant sa queue derrière lui, il perd sa capacité à éjecter les excréments. Il se condamne lui-même. Parce que non, ça sortira pas autrement. Le scorpion va finir par mourir de constipation. Enfin je veux dire, quel design pourri. Mais alors pourquoi faire ça? C'est pour mourir dans tous les cas. Déjà, il meurt pas tout de suite. Il a un sursis de quelques semaines à quelques mois. Ce qui est déjà pas trop mal quand on sait qu'il peut plus évacuer ce qu'il mange. À titre de comparaison, un humain ça serait pas plus de quelques semaines. Et l'intérêt c'est surtout de lui laisser la chance de se reproduire avant l'issue fatale. Donc il signe son arrêt de mort, oui, mais il se donne une chance de plus de pouvoir assurer la relève. Les rois du camouflage. Et si la vidéo vous plaît pour l'instant, abonnez-vous. Regardez cette araignée, que vous inspire-t-elle? Il y a quelque chose d'étrange, non? En fait c'est pas une araignée, c'est bien une araignée qui a fait ça. Je vous présente la Cyclosa. Une araignée remarquable qui fabrique de fausses araignées sur sa toile avec ce qu'elle trouve, et beaucoup de restes d'insectes. C'est assez dingue comme stratégie et ça lui permet notamment de tromper les prédateurs avec ce leurre. Et comme stratégie de camouflage morbide, il y a aussi cette petite punaise assassine qui va se recouvrir petit à petit de cadavres d'insectes. Ce qui est un peu gore, faut l'avouer. Et on n'est même pas complètement sûr de pourquoi elle fait ça. On suppose que ça puisse rebuter les prédateurs qui seraient pas super chauds à l'idée de s'attaquer à ce truc qui ressemble à rien de connu. Ceci dit, il y a peut-être pire avec cette larve qui fait pareil mais avec ses propres déjections. Magnifique. Un bouclier puant qu'elle peut orienter vers l'ennemi. Et vous marrez pas parce que c'est une stratégie qui fonctionne. Les punaises qui font ça ont de meilleures chances de survivre, déjà parce que les prédateurs la reconnaissent pas comme une proie, mais aussi parce que c'est un véritable danger chimique. Comme vous et moi, les prédateurs de cette larve sont pas vraiment chaud à l'idée de grignoter un truc littéralement recouvert de merde. Et si quelque chose venait quand même à la manger, ce qui est déjà assez fou en soi, ça a de grandes chances de l'intoxiquer sévère. Donc stratégie sale, oui, mais stratégie qui fonctionne. Pourquoi l'abeille meurt après avoir piqué? Bah c'est vrai ça. Pourquoi est-ce que les abeilles meurent après avoir piqué, alors que pour des guêpes ou des frelons, bah, ceux-ci peuvent bourriner sans problème? Si tu dois te défendre mais que tu meurs en le faisant, c'est un peu nul, non? Bon déjà, c'est pas toutes les espèces d'abeilles, et la différence vient du dard en lui-même. Voici le dard d'une guêpe et celui d'une abeille. Vous voyez que l'abeille a un dard dentelé qui va se bloquer sous la peau lors de la piqûre. L'abeille, elle, va essayer de repartir, mais ce faisant, elle va s'arracher les tripes qui étaient reliées au dard, ce qui va causer sa mort juste après. A l'inverse, les frelons et guêpes, avec leur dard lisse, n'ont pas ce problème et peuvent piquer comme bon leur semble. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les abeilles n'ont pas elles aussi un dard lisse? Eh ben, il faut savoir que le dard en forme de harpon qu'elles ont a aussi un avantage. En restant bloqué sous la peau, le dard continue à injecter du venin, infligeant le plus de dégâts possible. Et ce dard, il reste bloqué uniquement si l'abeille pique dans des animaux à peau épaisse, comme nous.
En fait, elle peut piquer plein de fois d'autres insectes sans problème. Mais nous, non. Mais ça, l'abeille, elle s'en fout. Et si vous semblez être une menace pour la ruche, elle va venir la défendre. Même si une piqûre n'est pas dangereuse pour la plupart des gens, ça ne sert pas à rien. Vous allez sûrement vouloir vous éloigner, et si vous ne le faites pas, c'est le reste de la colonie qui va venir vous faire changer d'avis. Donc c'est extrême, oui, mais c'est pas inutile non plus. Et c'est pas le seul truc hardcore des abeilles, et on va en reparler bientôt. Mais en attendant, les comportements sexuels déviants. C'est pas simple d'être une araignée et d'avoir une vie amoureuse. Déjà parce qu'il est pas rare pour un mâle de se faire bouffer pendant ou après l'acte, c'est commun chez pas mal de ces petites bêtes en général, et le cas le plus connu, c'est celui de la menthe religieuse, qui croque la tête du mâle, et ce même si la partie de jambe en l'air n'est pas finie. Et d'ailleurs le mâle peut continuer son affaire même après avoir perdu la tête. Mais ce comportement a lieu chez plein d'autres espèces, et c'est pas forcément du goût de tout le monde. On peut facilement comprendre. Par exemple, chez l'araignée Philoponella prominens, il existe aussi ce comportement cannibale. Et comment fait le mâle pour s'en échapper? Et ben il va se catapulter à 88 cm par seconde juste après avoir fini pour ne pas finir en casse-croûte. Et il y a intérêt parce que les mâles qui s'enfuient pas se font toujours bouffer. Et si madame est un peu plus respectueuse et vous laisse la vie sauve, il y a quand même un autre problème. Bah oui, vous n'êtes pas le seul mâle qui cherche à se reproduire. Alors comment faire pour s'assurer d'être le seul à franchir la ligne d'arrivée? Je vous donne un indice, voici l'araignée eunuque. Et comme son nom l'indique, elle va carrément s'auto-castrer une fois le rapport terminé pour bloquer son appareil reproducteur dans la femelle, qui empêche ainsi les autres mâles de venir lui faire concurrence. Ah ça marche c'est sûr, mais c'est extrême. Et une fois ça fait, le mâle devient vénère. Il est super agressif et n'hésite pas à aller cogner tout ce qui bouge pour protéger la femelle. Et ça se comprend, après avoir tout donné, ça serait bête que tout ça n'ait servi à rien. Mais si vous voulez trouver LE truc hardcore dans la reproduction des insectes, laissez-moi vous parler du faux bourdon, donc une abeille mâle. Lui, il n'a qu'un seul but dans la vie, féconder la reine. Et vraiment, à part ça, il sert à rien. Donc autant vous dire que c'est un moment important de son existence. Mais qu'est-ce que c'est violent! Déjà, c'est pas facile d'arriver à le faire, mais le pire est à venir. Lorsque vient le moment de tout lâcher, le bourdon va tirer tellement fort qu'il va littéralement se faire exploser la quéquette au passage, ce qui va causer sa mort. Le but, c'est bien sûr de bloquer l'entrée aux autres mâles, comme avec l'araignée eunuque qu'on a vu juste avant. Mais ça marche pas forcément. Et vous savez quoi? La reine peut s'accoupler avec des dizaines de mâles. Oui, des dizaines de faux bourdons vont venir s'exploser le zob dans la reine un par un. Je trouve ça fou. Donc respect aux faux bourdons et bon courage à la reine. Et après tant d'émotions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Il reste encore plein d'insectes étranges, donc je suis sûr qu'il y a quoi faire une partie 2 si ça vous tente. Je tiens à m'excuser auprès des plus méticuleux d'entre vous. Parler des scorpions et des araignées comme des insectes alors qu'ils n'en sont pas, ça a dû en énerver plus d'un. En attendant, si le monde des insectes vous plaît, je vous recommande la chaîne Terrapodia. Elle fait des vidéos de super qualité et franchement, on apprend beaucoup par là-bas. Ouais, je fais de la pub pour des chaînes 200 fois plus grosses que la mienne, ouais. Enfin bref, j'espère vous avoir appris des choses sur ces petites bestioles un peu extrêmes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à vous abonner, ça aide vraiment la chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Salut!